Assieds-toi. J'ai dit assieds-toi. Tu t'es vraiment mis dans de beaux draps. Est-ce qu'il est mort? À ton avis, s'il était mort, est-ce que tu penses que tu serais encore vivant? Tu es qui exactement? Combien de personnes tu as tuées? Combien en as-tu tué avec le pistolet que tu as utilisé? Combien de crimes tu as commis? Non, je n'ai rien fait. Il a été utilisé dans les incidents terroristes? Non. Tu sais combien je connais de personnes, Mustapha? J'ai des amis qui enquêtent sur l'arme, et ils ont identifié de nombreux crimes. Mais c'est pas mon pistolet. Ne me mens pas. Essaie de t'en sortir, si tu penses y arriver. C'est le pistolet de Kerim, je le jure, c'est pas le mien. Il y a tes empreintes digitales dessus. Tu l'as utilisé devant tout le monde, alors ce pistolet doit être le tien. Si je comprends bien, vous me dites tout ça pour me mettre au pied du mur? Je pense que tu es déjà au pied du mur, Mustapha. Je tiens ta vie entre mes mains. Tu vois, j'ai le pouvoir de te mettre en prison jusqu'à la fin de ta misérable vie. Mais je n'ai tué personne. Tu étais sur le point de tuer mon fils devant mes yeux. C'est parce qu'il est coupable. Lui et Erdogan Yassaran et Vural. Ces types méritent tous de mourir. Regarde-moi, soit tu la fermes tout de suite, soit tu vas rester ici et parler à ces murs jusqu'à devenir fou, c'est clair? Et personne ne t'entendra crier. Ou il y a une autre solution. Une solution meilleure. Meilleure pour tout le monde. Je t'offre une opportunité dans laquelle personne d'autre ne risque d'être blessé. Et aussi, je peux vraiment ruiner ta vie, Mustapha. Mais je peux facilement te comprendre, tu sais. Peut-être que tu ne me crois pas, mais... j'ai beaucoup d'estime pour toi. Je pense que tu es un homme bon, j'en suis même convaincu. Mon garçon, regarde-moi. Tu es encore un jeune homme. Et si tu m'y obliges, ta vie sera ruinée. Mais si tu peux tout oublier, je te rendrai riche et puissant. Et ce jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu veux pourrir en prison? Ou est-ce que tu préfères vivre une vie sans soucis? Tu sais quel est le plus grand pouvoir de l'argent? Il efface le passé. Et ta mémoire. Et en plus, il te fait oublier quelles sont tes origines. Et ce que tu as subi dans le passé. Ça te fera oublier cette histoire. Comment est-ce que les Yassaran peuvent être en relation avec eux? Eh bien, ils sont de la même ville. S'ils ont quelque chose à voir avec eux, alors je suis certain que ça doit être pour ça, j'en suis sûr. En fait, mon père m'a dit qu'ils étaient un peu étranges lorsqu'ils sont arrivés ici. Puis on est devenus amis et ce sont des gens bien.
Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose? Ils t'ont parlé de son ancien fiancé? Ils se sont enfuis et sont venus ici. J'ai l'impression qu'il est après eux. Et cette fille que je connaissais, je crois bien qu'elle était l'amie de son ancien fiancé, c'est tout ce que je sais. C'est compliqué. Ouais, t'as raison, et j'en sais pas davantage. Hier soir, la personne qui a tabassé Kerim était peut-être son ancien fiancé. Mais Murat l'aurait reconnu, le fils de Rami. Il a dit que des hommes étaient arrivés, qu'ils ont cassé la porte et qu'ils ont frappé son oncle. Il n'y est peut-être pas allé lui-même, il a peut-être envoyé des hommes. Mais je ne comprends pas... Oui, je ne comprends pas ce que ça a à voir avec les Yassaran. Alors dis-moi, qui étais-tu avant? Hein? Pêcheur Mustapha. Qu'est-ce qui se passait quand tu embarquais sur un bateau qui appartenait à un autre pêcheur pour plusieurs jours? Combien est-ce que tu gagnais? Est-ce que tu aurais même pu mettre assez d'argent de côté pour te marier?